je crois que c'est, au niveau fantasy, en tout cas des séries, c'est celle qui, sur le papier, pourrait me plus intéresser, comme celle que j'ai du mal à dire ce que je ressens en la regardant. Très mystérieuse. Bon, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des séries disponibles sur la plateforme Netflix, The Witcher, saison 3. Mais attention, petite particularité pour cette saison 3, on va parler pour l'instant de la partie 1, à savoir de l'épisode 1 à l'épisode 5. Déjà la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 3. Le synopsis, de quoi parle cette saison 3, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion, et qu'est-ce que j'attends vraiment pour cette fin de saison. Bon déjà, et mes attentes. 3, 4. Alors mes attentes, comme je disais dans l'intro, cette série, elle a tout pour me plaire. Mais concrètement, quand je regarde les 2 premières saisons, voire même le prequel ou l'animation, je sais pas, moi j'ai un blocage. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez un ressenti similaire ou pas du tout, en tout cas même votre ressenti tout court. On est là pour partager, pardon. Mais quand on voit... moi j'avais compris comme ça que Netflix voulait un petit peu son Game of Thrones, son univers fantasy. Elle a choisi The Witcher. Ok, j'avoue, je ne connaissais pas, je jouais pas aux vidéos, je n'avais pas lu les livres. Mais quand on te mettait sur le papier, tu vas voir, c'est l'histoire d'un sorceleur. Déjà, c'est quoi un sorceleur ? C'est quelqu'un un petit peu mutant, qui a des bonnes capacités physiques, qui est très beau au combat, qui utilise aussi la magie et des potions pour être plus fort, parce qu'en gros, sa mission numéro 1, c'est chasser des monstres. Tout type de monstres. Ok. Qui l'interprète ? Henry Cavill. Double ok. Et en plus, tu vas voir un univers fantasy, il a des histoires d'amour avec magicienne, il y a toute une intrigue, un peu, ouais, si t'as mis Game of Thrones, ça devrait te plaire. Ok. Et après, voilà, j'en ai parlé sur la chaîne, je sais pas, déjà l'histoire, j'accrochais pas du tout. Je trouve que la chasse aux monstres, on en voyait peu. Saison 1 quand même, j'ai des bons souvenirs de scènes, mais... quand je vois la saison 2, là, j'avais aimé le premier épisode et les derniers, le combat final, là. Mais au milieu, j'avais plutôt subi. L'animation, j'avais pas du tout accroché sur Vizimir. J'ai complètement décroché, j'ai pas réussi à le regarder en entier. Et j'adore l'animation aussi, puis vraiment, il y a tout pour me plaire. Par contre, ce prequel, là, donc l'héritage du sang, donc là, justement, on a l'origine de la conjonction des sphères entre les elfes, les humains, et voire même le premier sorceleur. Moi, j'ai bien accroché en ces périodes de Noël dernier. J'avais vraiment bien accroché. Donc, est-ce que cette saison 3 allait répondre aussi, vu que j'ai accroché au prequel, est-ce que cette saison 3 aussi ? Après, la dernière d'Henry Cavill, est-ce qu'il est parti parce que, justement, il n'aimait pas trop... Est-ce que c'était relationnel ou est-ce qu'il ne voyait pas ce rôle de Gérald comme ça ? Qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau des attentes ? Oui, quelque chose que je n'avais pas aimé dans la saison 2, c'est que justement les 3 personnages principaux, donc Gérald, Yennefer et Ciri, étaient séparés. Et là, enfin, ils se retrouvaient et je voulais vraiment une série de tous les 3. Je les voulais tous les 3 parce que entre Yennefer qui avait perdu ses pouvoirs... Gérald qui faisait un petit peu le mentor, mais sans plus, que je trouvais que Ciri, c'était long à ce qu'elle monte un tout petit niveau, alors que on finissait sur ce que on découvrait avec son sang ancien, là, une destinée. Donc j'attendais vraiment, allez là, saison 3, on y va, là on passe la seconde, la troisième, tout ce que vous voulez. Voilà un petit peu pour mes attentes. Du coup, de quoi ça parle cette saison 3 ? Il était une fois une... Alors, la saison 3, donc là, de la série The Witcher, disponible sur Netflix. Comme je disais un petit peu pendant mes attentes,
Donc Gérald de Rive apprend l'art du combat et un peu de la magie aussi avec Ciri. Mais aussi, comme on sait, les trois sont réunis maintenant. Yennefer aussi se concentre avec elle sur la partie magie. Et parce qu'en fait, on a découvert dans la saison 2 que Ciri dispose du sang ancien, donc avec une source de magie très très puissante. Et cette source de magie attire à la fois des créatures, mais aussi l'intérêt de beaucoup de personnes. Donc en fait, on trouve un peu notre trio qui est obligé de se cacher, tout en restant à la former Ciri. Et justement, à un moment, se cacher, ça va pas suffire, hein, va falloir aller de l'avant parce que Ciri est amenée à un destin. Et donc, justement, on va suivre cette aventure en qui en veut à Ciri, et Gérald et Yennefer font un serment de protéger Ciri face à tout type de menaces, et donc on va suivre un peu tout ça dans cette saison 3. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, déjà, très content de revoir ce trio dès le premier épisode. Dès le premier épisode, on se remet dedans, ça fait du bien de retrouver tout le monde. Hein. Des bonnes scènes de combat avec des bons petits ralentis comme on aime bien, hein, donc c'est très impressionnant. Là on voit que Ciri s'exerce de mieux en mieux, hein, donc elle a la partie magie avec Yennefer et la partie combat avec Gérald un peu plus tard dans ses premiers épisodes. Hein. Donc j'aime bien aussi, c'est le côté les retrouvailles Yennefer-Gérald. Avec le mot des petites lettres, en fait, elle lui fait des petits comptes rendus et ils sont juste à quelques mètres. Hein, donc ça, j'aime bien aussi, parce qu'il y a toujours le côté séduction, ça j'aime bien. Là où j'ai eu peur, oh là, encore une séparation. Donc là, en gros, elle va avec Yennefer, Gérald veut tirer, mais qui en veut à Ciri. Bon, après, je suis rassuré, il se retrouve quand même, parce que Ciri va retourner avec Gérald. Là, ils vont faire du combat, voire même du terrain. Donc, et j'avais eu peur là-dessus. Jaski aussi, content de le revoir, hein, parce que la saison 2, on était plusieurs épisodes sans le voir, et là, il reprend le rôle de Jaski, hein, très bien. Et même, il a un bon épisode, quelques phases aussi avec Gérald, ça fait plaisir de revoir ce binôme. Le côté toujours qui m'attriste, mais peut-être en fait je m'attends à ça, et en fait je pense qu'il va falloir que je fasse mon deuil, j'attendais quelque chose de cette série que peut-être je n'aurais pas. Les chasses aux monstres sont vraiment très très courtes. Donc même dès le début, on a un monstre qui a été lancé via l'odeur du sang de Ciri, hein, qui est plutôt pas mal. Hein. Ciri se défend pas mal, et l'aide de Gérald, c'est pas mal, mais c'est très très court, je trouve. Et pareil, à un moment, quand Ciri se retrouve avec Gérald, sur un bateau, là, il y a une scène vraiment pas mal aussi, bien badass avec Ciri, mais c'est trop court, quoi. Moi, je sais pas, The Witcher, je m'étais mis en tête que voilà, il va y avoir de la chasse aux monstres, ou alors le truc, c'est que quand il fait une enquête, tu veux un renseignement, ok, tu vois, là j'ai un monstre qui m'embête, il mange mon bétail, ou tu me fais ça et tu auras un renseignement et tu continues dans ta quête. Je sais pas, moi je m'attendais à ça. Ça fait peut-être des scénarios très simples, mais je sais pas, c'est ce que j'ai envie de voir. Moi, je veux voir du combat de monstres, je veux voir du Henry Cavill badass, à la fois le côté paternel et mentor avec Ciri, à la fois aussi le côté chevaleresque, aussi avec Ciri, mais aussi Yennefer. Je veux du Yennefer badass avec la magie, toujours aussi belle à l'écran. Hein, donc ouais, si je fais la transition avec Yennefer, c'est plutôt pas mal. Hein, donc aussi, ça fait plaisir de la revoir avec son pouvoir. Moi, j'avais vraiment le côté... parce qu'elle avait tout donné la saison 1, donc elle avait la magie du feu. Là, la saison 2, elle avait sa quête de retrouver son pouvoir, même si elle avait un enjeu par rapport à Ciri. Là, je suis content. C'est un peu mieux. Clairement, la saison n'est pas finie, hein, mais la 3, c'est pour l'instant celle que je préfère par rapport à la 1 et à la 2, mais c'est pas encore très grandiose, quoi. Hein. Donc, le 5e épisode, c'est un épisode avec un concept, donc en gros, il y a un événement, donc c'est une soirée à la fois événement, parce qu'il y a des révélations, mais en fait, durant tout le déroulement de la soirée, c'est pas qu'on remonte le temps un petit peu, mais un petit peu comme des flashbacks, et c'est ça tout le long, il dure 3 quarts d'heure, hein, c'est le plus court, parce qu'ils font tous à peu près 1 heure, celui-là il fait 45 minutes, le 5e. Il est dans le concept, voilà, hein, donc un peu en plus en cérémonie, un petit peu aussi comme les sentiments augmentent entre Gérald et Yennefer. Donc c'est un petit concept, mais bon. Et puis ça annonce, ils se sont lâchés sur un cliffhanger pour la partie 2 prévue pour juillet.
Donc concrètement, attends, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la saison 3, partie 1, c'est-à-dire de l'épisode de 1 à 5 de la série The Witcher. C'est pour l'instant la saison que je préfère, mais je m'avance un peu parce qu'elle n'est pas terminée. Donc je suis content de revoir ce trio qui n'est pas séparé. Donc certes, ils se séparent un peu, mais ils se retrouvent quand même. Ils ont un serment commun, hein, donc Yennefer et Gérald, la protection de Ciri. Ciri qui est amenée à un destin. Il y a des apparitions sympas avec même Gérald qui a une attitude chevaleresque toujours, un côté mentor chevaleresque. Ça j'aime bien. Voilà, je pense qu'il faut que je fasse mon deuil là-dessus, mais la chasse aux monstres, oui, ça restera des petites scènes. Je n'aurai pas des épisodes, des enquêtes entières, des confrontations. C'est le week-end, faut que je me repose. Quoique j'ai Indiana Jones à aller voir. Donc ce sera une vidéo qui va arriver aussi sur la chaîne. Non, mais concrètement, voilà, pour l'instant, c'est celle que je préfère, mais c'est pas encore du top. Bon, on verra ce que va donner cette partie 2 en juillet. Donc je vais pas donner mon avis sonore, je donnerai un avis sonore que vraiment à la fin de la saison. Là, c'était vraiment pour faire le point. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist, il y a des playlists fantasy, dont Medieval Fantasy, mais aussi Modern Fantasy, Gaslight Fantasy, Space Fantasy, du Star Wars, DC, Marvel, fantastique, science-fiction. Si vous aimez la pop culture, on est là pour partager, pour commenter, justement, dans les commentaires, comment vous trouvez ce début de saison 3, quelle est votre saison préférée, voire même que c'est le prequel ou l'animation. En tout cas, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé, et surtout, prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, un écran, un Blu-ray, ou encore une toile. Bientôt la fête du cinéma d'ailleurs. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.